Habitants de l'atoll, bonjour, aujourd'hui un épisode bonus qui vous permettra de mieux connaître notre groupe, notre histoire et les raisons diverses et variées pour lesquelles on est ici. Bonjour, commençons par vous. Alors première question, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des podcasts? Alors tout d'abord j'ai découvert l'émission Salut les geeks qui m'a énormément plu, notamment avec la personnalité du patron qui m'a inspiré pour le personnage de Nikolai qui est en fait un hybride, mi-humain, mi-animal. Dans un deuxième temps, je trouve que j'ai une vision étrange de choses que les gens trouveraient totalement bizarres et je parle ouvertement de choses que les gens trouvent tabous. Je voulais partager ma folie sur le net. Et pour finir, je suis agoraphobe. Peur de la foule. Sortir pour moi c'est une véritable agonie. Tandis que parler sur le net, c'est plus rapide, c'est moins compliqué et c'est beaucoup plus sympa. C'est pas ce que tu pensais au début. C'est vrai, au début, j'avais un peu peur du regard de ma propre caméra. Cette scène restera à jamais gravée dans les annales. Bah, t'es pas blâmable, c'était tes débuts. En suivant les critiques et conseils des internautes, je me suis vachement écarté des SLG au fur et à mesure. Dans le sens où vos vidéos traitent de thèmes divers et variés et pas de vidéos trouvées sur le net. Ouais, notamment. Dites-nous, qu'est-ce qui a été le plus dur dès le début? Si on oublie le fait que j'ai dû tourner la première vidéo 3 fois à cause de problèmes techniques, et que j'ai dû passer 2 semaines sur ce putain de Windows Movie Maker, c'est de la merde. Le plus dur, ça a été quand même le regard de ses parents. Imaginez le premier contact, quoi. Et ouais, au début, ils étaient pas au courant. Et puis le fait que je devais parler fort aussi. Pauvre gosse, bah t'es à plaindre. À un moment, mes parents ont cru que j'étais schizophrène dans ma chambre. Maman, il y a une lièvre qui parle tout seul dans sa chambre. Pourquoi avoir choisi de changer l'apparence de vos acolytes à un moment donné? Conseil d'internaute, minimiser la ressemblance avec SLG. Le fait est que les persos vont vraiment évoluer de telle sorte que ça ressemblera plus du tout à la fin. Mais bon, pour l'instant je débute, faut juste me laisser le temps. Passons à l'interview de Nikolai. Alors comme ça, vous n'êtes pas humain. Et non. Vous savez que normalement vous devriez vous trouver dans un centre prévu pour des gens comme vous, à l'écart de la société. Alors écoute mon coco, on va pas commencer comme ça. Hein. Je suis quelqu'un de libre et je file mal à personne, où est le problème? Vous avez une force surhumaine, Nikolai. Perdre votre contrôle pourrait être une catastrophe. Et tu crois que les menottes c'est pour faire joli? Dites-moi, vivre dans la cave ne vous frustre pas? Non, franchement, je m'y sens bien, même si des fois j'ai un peu de mal à accepter la lourdeur des chaînes. Quel rôle tenez-vous dans cette équipe? Je suis le larbin de lièvre, je le protège. Depuis que je le connais, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Hein. Vous vous êtes connu comment, au juste? Alors c'est simple, l'histoire avec moi prisonnier dans le jardin des plantes, là dans les sous-sols, c'est même pas la peine, faut oublier. Hein. C'est une big connerie. Nico, t'avais promis de rien dire. C'était pas crédible ton truc. En fait, ça remonte à vachement loin. Ma mère, une humaine, était une scientifique. Elle a couché avec mon père, un bestial de sang pur pour la science. Ma mère a accouché et mon père, Rictor, m'a récupéré. Elle est allée en prison pour ça, elle a pris 20 ans. Eh oui. L'accouplement de nos 2 espèces est un crime grave. Et vous l'avez revu après?
Non, Pourquoi? sa vie sociale a été complètement ruinée. Cette affaire est passée partout dans les médias. Elle s'est suicidée en prison en fait. Oh, excusez-moi. Nous continuerons l'interview de Nicolas plus tard. À présent, nous accueillons Tony. Alors dites-nous, Tony, qu'est-ce qui vous a mené à vous retrouver ici? Alors, à 10 ans, j'étais déjà en seconde. Et oui, j'avais déjà un cerveau ultra puissant à cet âge-là. C'est normal, ses parents le comprenaient pas. Excusez-moi. Ça va aller, vieux? À 16 ans, j'étais à l'université. Et à 23 ans, j'ai atterri dans un des plus grands laboratoires du monde. Et ça me plaisait. Mais il y avait quelque chose qui m'intéressait encore plus. Les bestiaux comme le père de Nicolas, mais plus particulièrement les hybrides. Vous savez, il en existe que quelques milliers sur Terre. En clair, il m'a rejoint pour étudier Nikolai. Et ça ne le gêne pas? Non, tant que je le fais pas tomber malade, tout va bien. Passons au nouveau de HDT. Qu'est-ce qui vous a mené à vous joindre à ce petit groupe? Bah en fait, on dirait pas comme ça, mais notre hacker, il est très timide. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Eh bien, Eliane est un hybride de niveau 1, tout comme Nikolai. Attendez 2 secondes, on va perdre le public là. Parlez-nous un peu des brutaux et des hybrides, plus en détail. Les brutaux sont des individus d'une espèce humanoïde très violente. Physiquement assez similaires aux humains si on oublie leurs yeux et leur force qui est hors du commun. Les hybrides de niveau 1 sont les moins dangereux, mais le gouvernement veut quand même et exige qu'ils soient enfermés. Les brutaux de niveau 2 sont à peu de choses près des brutaux à l'état pur, donc ultra dangereux. Personnellement, j'en ai jamais vu. Liane, allez, viens, les gens veulent te voir. Eh ben pas moi, je veux pas les voir. Ok. Qu'est-ce que vous me voulez? Racontez-nous votre histoire, tout simplement. Ma mère et mon père étaient des humains, ils m'ont donné naissance. Pourquoi un hybride? Je sais pas. Encore nourrisson, j'ai été vendu à un couple homosexuel, des hackers. Ils avaient un trafic ensemble. Ils m'ont transmis leurs connaissances puis je les ai surpassés. Ils étaient gentils mais ça a fini par les énerver. Les informations que je parvenais à obtenir leur apportaient beaucoup d'argent. Et ils en voulaient toujours plus. Toujours et ils me forçaient à travailler toujours davantage. Je dormais de moins en moins, ils me battaient régulièrement. J'ai encore pas mal de cicatrices dans le dos, sur le ventre et bien sûr sur le visage. Oh. Et que s'est-il passé après? Un matin, je me suis réveillé. Il y avait des flics dans mon appartement et une dizaine de flingues braqués sur moi. Sur un gamin, quoi. Alors, vous pensez... J'ai été tatoué comme les autres hybrides. Merci, Nikolai. Après, faut pas croire, ils tatouent aussi les vrais brutaux, tout comme les hybrides, que ce soit de niveau 1 ou niveau 2. Ensuite, j'ai été enfermé avec d'autres hybrides, des gens de mon âge, dont un de niveau 2. Et celui-là me faisait vraiment peur. On ne s'aimait pas, mais ensemble on a réussi à s'échapper. Il arrivait à forcer toutes les serrures, même les plus compliquées. Vous savez ce qu'il est devenu, cet hybride? Je crois qu'il est retourné en prison. Quant à moi, ensuite j'ai travaillé pour des sales types, des humains. Et en cherchant bien sur le web, j'ai découvert qu'un hybride se cachait ici. Alors j'ai rejoint Lièvre et mon bonheur fut immense lorsque j'ai rencontré Nikolai. Un hybride enfin libre. Nicolas a accepté de poursuivre l'interview. Quelle est la vérité sur les conditions de rencontre entre vous et Lièvre? À mes 15 ans, mon père m'a abandonné et j'ai dû vivre seul dans les bois. Mais à un moment donné, j'ai bien dû rejoindre les grandes villes pour me nourrir. Et c'est là qu'un trafiquant de drogue, accessoirement trafiquant d'armes et patron d'une maison close, m'a remarqué. Il fut la première personne que j'ai servie. C'était 2 ans après que le trafiquant m'ait pris sous son aile. Je m'étais fait capturer par d'autres trafiquants et ils avaient l'air bien décidés à me faire la peau. Accidentellement, l'immeuble a commencé à brûler. Eux sont partis alors que moi je subissais là les quelques dizaines de minutes qui me restaient à vivre. Et mon père était là, il m'a libéré.
Il m'a alors proposé de vivre avec lui, comme ça, sur le coup. Il me considérait puisque j'avais réussi à survivre dans ce monde qui veut notre mort. Mais il m'avait quand même abandonné, j'en avais quand même bavé. Je n'allais pas lui pardonner, c'est alors que j'ai entendu quelqu'un crier dans l'immeuble. C'était des appels à l'aide. Je lui ai tourné le dos. J'ai sauvé le jeune homme qui avait appelé et qui avait perdu connaissance. Je l'ai récupéré et je l'ai emmené dans un bois où on serait à l'abri. À son réveil, Liev et moi nous étions rencontrés. Sur le coup, il a eu peur. C'est sûr, on ne rencontre pas tous les jours un hybride dans un immeuble en feu. Puis il m'a accepté. Je me suis mis à son service. Il m'a adopté illégalement, il m'a fait une place, je le protège et vice-versa. Et à partir de là, on s'est jamais quitté. Une toute dernière question si vous voulez bien. Pourquoi cachez vos yeux derrière des lunettes noires? Retirez-les pour que les gens voient à quoi ressemblent les yeux d'un hybride. Moi je veux bien, mais si je les retire maintenant, ça servira plus à rien de planquer mes yeux à l'avenir. Allez-y. J'ai plus besoin de me cacher, c'est le passé. Il est temps d'avancer. Je tenais à dire un grand merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui me suivent depuis un petit bout de temps. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment super plaisir. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur votre page Facebook, sur Twitter ou même sur des forums pour réclamer des avis, que ce soit positif ou négatif. Alors pour les petits nouveaux, si ça vous a plu, vous pouvez aller découvrir le reste de ma chaîne avec les autres vidéos. Vous pouvez commenter et appuyer sur j'aime, partager la vidéo bien sûr, c'est le plus important. Au contraire, si ça ne vous a pas plu, eh bien vous pouvez critiquer dans les commentaires qui sont en dessous de cette vidéo, mais que ça soit structuré. Donc voilà, en termes, alors merci à ceux qui me suivent, partagez la vidéo, faites tourner quoi. Et du coup, pour clore cette vidéo, eh bien je vais le finir avec les quelques fan art que je commence à avoir sur internet, et qui suivent maintenant, là tout de suite.